Et c'est déjà un premier tournant dans ce championnat du monde 2022 en Formule 1 avec la victoire aujourd'hui de Max Verstappen qui reprend la tête de ce championnat à Charles Leclerc, malheureux du jour qui a été contraint à l'abandon. Mais Max Verstappen a réussi à en profiter. C'est un doublé Red Bull et une course incroyable que nous avons vécue aujourd'hui à Barcelone pour ce Grand Prix d'Espagne. Bienvenue dans Formula One. On est ensemble pour un petit peu plus d'une demi-heure pour revenir sur ce Grand Prix, Franck, qui a été quand même à la hauteur. J'allais dire des promesses que l'on attendait, mais parce qu'on a un nouvel règlement, donc on s'attend à des courses plus disputées. Il était au-dessus de ce à quoi on s'attendait ici à Barcelone. C'est un circuit qui est long, qui fait mal aux muscles du cou. On l'a vu d'ailleurs en différence de rythme par rapport à la qualif et à la course. Il y avait presque 8 secondes, on a l'impression d'être retombé un petit peu dans les travers de l'année dernière. Mais la nouvelle réglementation a fonctionné, ça porte ses fruits. Alors grâce au DRS, grâce aux châssis qui ont changé un petit peu, on a vu des dépassements, on a vu de l'action en piste, on a vu un Alonso comme un Hamilton capable de partir dernier et de remonter devant, ce qui était absolument impossible à faire l'année dernière ou même les années précédentes. Donc très bon format, ça se passe bien, la Formule 1 va bien en ce moment. La Formule 1 va bien et ça s'est bien passé dès le départ pour Charles Leclerc et Max Verstappen. Charles Leclerc qui a pris un envol excellent, on va revoir ça avec vous Franck, et Max Verstappen qui n'a pas réussi à faire ce qu'il avait fait à Lewis Hamilton l'an passé. Et non, ça s'est mal passé, regardez, on est dans la voiture de Carlos Sainz. Carlos Sainz qui s'est complètement étouffé lors du start, qui a failli même caler, qui va poser l'extérieur là sur George Russell, qui va essayer de profiter un petit peu de la speed, mais ça va être compliqué, il va freiner un petit peu tôt et à l'intérieur, c'est Perez qui s'invite. Hop, toute petite touchette tout de suite là, on a de la chance déjà pour ça, il ne peut pas ni casser l'aileron avant ni d'aller crever la voiture devant. Et puis là c'est Hamilton tout de suite qui vient sur l'intérieur, Hamilton qui essaie de forcer un petit peu, ça a failli se toucher, c'est un peu limite, vous allez voir, mais non, de l'extérieur, regardez bien Sainz, regardez bien aussi la première ligne, on a un très bon envol au départ de Verstappen, puis Verstappen qui va vite se caler dans le diffuseur de Charles Leclerc pour essayer de prendre un petit peu d'aspiration, un petit peu de vitesse de se coller sur l'extérieur. Et du coup c'est un tout petit peu compliqué de passer parce que Charles Leclerc lui avait les pneus neufs et Verstappen avait les anciens pneus. Et on va accueillir, merci Franck pour ce départ mouvementé, on va accueillir Mattia Binotto, le patron de Ferrari. Merci d'être avec nous Mattia. Bon alors voilà, c'est pas la course à laquelle on s'attendait, malheureusement voilà, ce sont des courses qui doivent arriver. Il y a eu 2 abandons pour Max Verstappen, c'est arrivé à Charles Leclerc, ça y est. Oui c'est comme ça, je crois. D'un autre côté c'est la course qu'on espérait, pas dans le sens du problème qu'on a eu, de voir un peu le rythme de course, voir la vitesse qu'il avait, la gestion des pneus, la dégradation des pneus. Donc je crois qu'on en sort d'ici avec de l'optimisme, tout qu'on se fait. C'est vrai qu'on a eu un problème de fiabilité sur lequel il va falloir se pencher, comprendre, résoudre. Mais d'un autre côté, je crois d'un point de vue vitesse, le paquet qu'on a amené, la voiture se comporte bien, lui est très en forme. Donc la saison est longue et on est convaincu de pouvoir se battre encore. Et l'erreur de Carlos Sainz qui coûte certainement un podium au pilote espagnol aujourd'hui. Oui, l'erreur dommage. Max a fait exactement la même erreur, a démontré enfin que c'est pas toujours facile. Il y avait du vent, je crois, au virage 4, donc ça les a un peu, en quelque sorte, comment dire, enfin ça les a endommagés. Donc il sort de piste. Après, la voiture est endommagée, il n'a plus la même perfo. C'est pour lui, c'était une course qui était difficile, mais bon, je crois qu'il a fait une 4e place, c'est toujours des points. C'est important, mais Monaco dans une semaine, je crois que c'est bien qu'il n'y ait qu'une semaine d'ici à Monaco. On va essayer de se refaire. Est-ce que vous êtes malgré tout satisfait des évolutions qui ont été apportées à la voiture, surtout par rapport à Red Bull, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient apporter? Oui, honnêtement très satisfait, je crois. Après 6 courses, on a toujours une voiture qui est très compétitive, très vite, avec laquelle on peut se battre pour les victoires. Et ça, je pense, c'est très bien. Donc on n'a pas seulement démontré d'être capable de faire une nouvelle voiture, mais également de la développer. Super, merci beaucoup. C'est important Franck de garder, c'est vrai, la tête haute quand même là sur un... Non mais parce que c'est vrai qu'il faut relativiser, positiver. Ils savent que Max Verstappen avait été contraint à 2 abandons. Ils savaient que ça arriverait à un moment donné de la saison. Mais c'est vrai que quand ça arrive, quand on est tout en haut, on sait qu'on a la performance, on est un peu plus rassuré. Oui, et puis c'est la 6e course, c'est très important comme ça de minimiser un petit peu les choses. On a perdu une course, certes on a cassé un moteur, c'est des choses qui peuvent arriver. On sait qu'il y a 22 courses cette année, on sait que c'est compliqué avec le quota des moteurs, le budget de cap, la restriction budgétaire qui est imposée. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant et une erreur, ça peut arriver. Là ils sont contents que ça soit une petite erreur, c'est un turbo qui a cassé et que l'autre voiture puisse finir dans les points. Donc au championnat constructeur ça continue à avancer et comme il disait très bien, on n'a qu'une semaine avant la prochaine course, donc on n'aura pas trop de temps de gamberger. On va remettre le clocher au milieu du village la semaine prochaine. On l'espère en tout cas parce que c'était beaucoup de déception évidemment pour Charles Leclerc qui au micro de Charlotte Gabas tout à l'heure pendant le Grand Prix était quand même effectivement dans la même attitude finalement que Mattia Binotto. Et puis on va voir une image que vous n'avez pas encore vue, la caméra embarquée de Charles Leclerc au moment où il sort de sa voiture. Voilà.
On y est, Franck, le moment où tous les mécaniciens vont évidemment se pencher vers lui pour partager malheureusement sa déception. Ouais, c'est le moment qui est un peu dur, mais d'un autre côté, là, vous êtes très bien supporté par votre équipe. Tout le monde est là pour vous. Donc ça, c'est un côté en fait qui rassure un petit peu. Donc on change vite d'atmosphère. Quand on est dans la voiture, on est tout seul, on a le casque sur les oreilles. La radio, etc. Donc on est vraiment isolé et c'est vrai qu'on a un peu cet énervement, cet agacement, cette injustice qui vous tombe dessus. Et puis lorsque vous rentrez dans le garage, vous avez tous les mécaniciens qui sont là, qui supportent exactement la même peine que vous, et ça passe en fait, ça avance bien. Il est quand même dans une auto qui est capable de gagner le championnat du monde. Il était leader du championnat du monde, il va pouvoir se rebattre à nouveau avec Max Verstappen. On va assister à une très belle année. Ah non, pas douter, bien sûr, pour Charles Leclerc. Max Verstappen, vous le disiez, grand vainqueur du jour, et la rage de vaincre du pilote de chez Red Bull. On le retrouve, enfin on l'avait jamais perdu, mais je veux dire, c'est vraiment une course où il a montré cette rage qu'il avait en lui, avec un DRS en panne. On l'a senti s'excéder un petit peu pendant le Grand Prix, mais voilà, l'expérience fait qu'il a réussi à gérer de main de maître. Ah, il a mis pas mal de tirs quand même à son équipe. Alors le DRS qui tombe en panne, il a aussi des problèmes parce que quand il sort de la piste et quand il va dans le bac à gravier, potentiellement ça peut handicaper aussi le DRS. Et puis l'équipe, ils le connaissent bien, l'équipe a essayé de le calmer un petit peu, de lui demander de faire des procédures un petit peu différentes. Et puis ça s'est mis à refonctionner tranquillement. Il s'est mis à pouvoir rerouler, de nouveau attaquer. Ils ont changé de stratégie, ils ont attaqué Russell. Et ça s'est bien passé. Après, tout lui est souri aujourd'hui pour Max Verstappen. Il a la course vraiment parfaite. Il s'est mis au bac à gravier. Il a quand même réussi à en sortir. Il a réussi à remonter. Il s'est fait aider par son coéquipier. Il finit par gagner. Il y a des courses comme ça, il y a des jours comme ça où vous êtes intouchable. C'était la journée Verstappen. Et puis on imagine que quand on lui a annoncé que Charles Leclerc avait abandonné, l'énervement a dû s'en aller. Ah ouais. Ah bah ça va beaucoup mieux d'un coup. Qui c'est qui est deux, Pérez? Ouais, cool. Et puis cette belle bagarre avec George Russell, il a résisté, le pilote Mercedes. Max Verstappen était là, il savait qu'il prendrait du temps mais qu'il le dépasserait. Ouais, et puis il joue pas dans la même cour, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au début on le voit, il est très énervé Verstappen, mais il sait qu'il peut pas, il a pas le rythme pour aller chercher Charles, parce qu'ils le voient tout de suite au début qu'il a du mal à le suivre. Mais il veut aller chercher impérativement ce Russell. Là il se fait surprendre sur l'extérieur. Russell qui emmène de la vitesse absolument dingue ce dépassement. Je pense que vraiment Verstappen a été très surpris à ce moment-là, mais il peut pas prendre de risque face à un Russell, parce que s'il tape la voiture à ce moment-là, il a perdu vraiment beaucoup de points en championnat. Donc il est obligé de garder une petite marge de sécurité et de faire la course petit à petit. Donc je pense que c'est pour ça que l'équipe l'a arrêté, parce que c'est très rare de remettre des rouges en plein milieu des pneus rouges en plein milieu du Grand Prix pour repasser sur des jaunes après. Je pense qu'ils l'ont tout simplement sorti de cette atmosphère pour le calmer un petit peu et renvoyer en piste pour aller chercher la victoire. Ah oui, lui redonner de la performance en piste, et évidemment surtout après ce que nous avons évoqué tout à l'heure et ce dont a parlé aussi Mattia Binotto, l'erreur de Carlos Sainz. Et bien Max Verstappen a été victime de la même, Franck. Alors il n'est pas victime, là c'est une... Oui pardon, c'est vrai, je dis toujours, je les plains les pauvres. Alors ils disent que c'est le vent. C'est vrai que le vent ça pousse fort sur les fins. On a du mal à le ressentir comme ça quand on n'est jamais monté dedans, mais si vous avez une rafale de vent avec les gros appuis qu'il y a dessus, ça peut vous emmener la voiture. Là je pense qu'il y a quand même aussi un mini blocage des roues arrière, puisqu'on le voit, il l'emmène au fur et à mesure avec le volant. Il essaye vraiment de la guider au fur et à mesure. Ça va dans le bac à gravier, c'est une erreur, ça arrive. Les pneus ont beaucoup souffert, on part avec beaucoup d'essence dans la voiture, donc le centre de gravité est très haut, ce qui fait que ça tape énormément dans les pneumatiques, et tout le latéral en fait il s'écroule un petit peu avec les voitures. Une petite erreur sans conséquence du coup pour Max. Bon, et ce classement des pilotes au championnat du monde qui a évolué, bien sûr, puisque voilà, ce n'est plus Charles Leclerc qui mène ce classement. Et bien non, il est 6 points derrière Max Verstappen. On retrouve à la 3e place Sergio Pérez, George Russell, toujours bien installé dans ce top 4, le pilote Mercedes. Et puis derrière Carlos Sainz, une petite place de perdu, il me semble. 6e, Lewis Hamilton, Lando Norris 7e, Valtteri Bottas qui reste dans le top 10. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puis on retrouve un petit peu plus loin Pierre Gasly à la 13e place. Et puis cette course, eh bien, il y a un Français qui a terminé dans le top 10 de ce Grand Prix d'Espagne, c'est Esteban Ocon. Charlotte, il est à votre micro. Esteban, avant la course, vous nous disiez que vous vouliez des points. C'est fait. Ouais, c'est fait, c'était une super course. Vraiment content du résultat. On ne pouvait pas espérer mieux aujourd'hui. Bottas était trop vite devant. Il y avait vraiment un groupe qui se créait devant. Donc non, on avait été agressif sur le début de la course. On a doublé 2 ou 3 voitures, donc c'était top. Ça marchait fort, donc plutôt content. À quel point ça fait du bien de voir que les efforts paient? Ouais, ça fait du bien, c'est clair, surtout après notre qualif qui était compliqué hier, de voir les 2 voitures dans les points aujourd'hui, en partant une dernière et nous en dehors des points. Voilà, c'était quand même un petit peu inespéré, on va dire, mais ouais, ça a une petite saveur de podium ou de victoire, celle-là. Racontez-nous à l'intérieur de la voiture la température, comment vous avez fait pour gérer cette chaleur et ces conditions un peu difficiles? Ouais, c'était dur, hein. C'était dur, c'est clair. Il a fait très chaud tout le long.
beaucoup de dégradation avec les pneus, donc on se battait beaucoup avec la voiture. C'est un circuit qui a beaucoup de grip, donc dans les virages rapides, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de G. Donc je veux bien dormir ce soir. C'est de bon augure pour la suite, pour Monaco notamment? Ouais, c'est de bon augure, c'est clair. À Monaco, ce sera encore un challenge différent, donc ce sera intéressant à voir ce qu'on peut faire là-bas. Merci. Merci. Ouais, super course hein, d'Esteban Ocon aujourd'hui hein. Et puis on a capté une petite image sympa aussi avec Valtteri Bottas, un petit check entre les deux pilotes qui terminent l'un derrière l'autre hein. Valtteri Bottas qui est 6e de ce Grand Prix, Esteban Ocon, ouais, une super performance hein. Regardez, voilà, c'est sympa. Ouais, c'était une belle bagarre et puis ils ont dû s'amuser, même si Valtteri Bottas aurait pu occuper une meilleure place, mais avec la performance de sa voiture c'était difficile de tenir le cap hein, face au gros bras de ce Grand Prix. Il s'est donc attaqué à Esteban Ocon et la petite passe d'armes était entre ces deux hommes là. Franck, c'est les écuries de milieu de plateau qui marchent et puis on savait que voilà, eux ils sont concurrents directs sur la piste. Ouais, clairement, ça s'est très bien passé. Alpine qui a fait une très belle course hein. Très bonne tactique, pas de problème sur les stands, un tout petit peu avec Fernando Alonso sur l'avant droite et l'arrière gauche si je ne me trompe pas, mais quand on ne pas, ça s'est très bien passé. Et puis Esteban Ocon, il a été très agressif au départ d'entrée de jeu, il s'est mis dans une position, il était 12, il s'est mis tout de suite dans les points, il s'est calé là et puis après il a laissé dérouler un petit peu la course, il a suivi ce qu'a fait son équipe. Franchement, une course absolument parfaite de l'écurie Alpine et des deux pilotes. Ouais, et puis quel dépassement, pas quel dépassement, pardon, quelle course effectivement des Alpines avec Fernando Alonso qui est aussi revenu de la dernière place. Et regardez hein, le dépassement d'Esteban Ocon en course sur Mick Schumacher. Ouais, des passes d'armes, il y en a eu pas mal, des dépassements, il y en a eu beaucoup hein, sur ce circuit, Franck. Ouais, c'est vrai que normalement il n'y a pas de dépassement sur ce circuit, c'est très compliqué parce que la dernière courbe est vraiment dure pour les pneus avant, celle d'avant, la petite chicane, il faut un petit peu de grip aussi, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais là ça s'est bien passé, je crois que la nouvelle voiture, les nouvelles réglementations avec les voitures fonctionnent très bien et ça amène plus de spectacle en piste. Yuki Tsunoda hein, qui a marqué un petit point aujourd'hui pour l'équipe Alpha Tauri. Fernando Alonso parti dernier, on vous le rappelle, parce qu'il a changé des éléments de son moteur. Il est remonté à la 9e place, il engrange 2 points. Il est avec vous, Charlotte. Fernando, c'est une remontée fantastique. Aujourd'hui, racontez-nous votre satisfaction et racontez-nous cette course un tout petit peu folle. Yeah, it was good. We started sometimes P5, P5, P6, and we didn't score points this year, and now we start last. Des fois, on part à 5e et 6e, on marque pas de points, et là, en partant dernier, on a un peu sacrifié notre week-end en changeant de moteur, et il faut être heureux de rentrer dans les points. C'est une très belle course, bon rythme, bon appel au stand, il faut qu'on soit heureux. Un extra boost pour obtenir cette place. Sure, I think we do a lot of laps here in Barcelona in winter testing, and now when we come bien sûr, on fait beaucoup de tours ici en hiver pour les essais et il y a tellement de couleurs, de passion des fans ici et ça devient un circuit complètement différent. J'étais très ému de piloter aujourd'hui devant eux et j'espère qu'ils ont apprécié. Quelle remontée effectivement, hein, c'est vrai qu'il a été absolument excellent. Enfin voilà, le Alonso qu'on attend et qu'on aime exactement. Ouais, c'est l'Alonso, c'est comme ça, un pilote très agressif, un pilote qui est sûr de lui, un pilote qui a envie de faire des belles choses et qui nous montre des belles choses, des passes d'armes assez incroyables. Il a plus de 40 ans hein, ce bonhomme dans la voiture et il continue à envoyer vraiment du lourd. Mais on est très en forme après 40 ans. Je suis d'accord avec vous. Bon. Je ne voudrais pas dire. Bon, en tout cas, une très belle opération. Alpine qui rentre ses 2 voitures dans les points alors qu'elles étaient positionnées 12e et dernière sur cette grille de départ ici au Grand Prix d'Espagne. Le classement constructeur qui évolue effectivement pas que du côté pilote, parce que si Max Verstappen a repris la tête du championnat pilote, et bien c'est également le cas de l'équipe Red Bull qui repasse devant l'équipe Ferrari. Il y avait 6 points d'écart en arrivant ici à Barcelone sur ce Grand Prix d'Espagne. Et bien maintenant voilà, l'écart se fait puisque c'est Red Bull qui repart en tête des 2 championnats. On essaiera d'avoir un petit mot avec Christian Horner, un patron qui on l'imagine très satisfait. Regardez l'avance qu'ils ont réussi à prendre avec ce doublé Red Bull aujourd'hui. Mercedes et McLaren qui suivent, Alfa Romeo 5e, Alpine toujours 6e, mais ils ont engrangé de très bons points. Ils se rapprochent à 5 points d'Alfa Romeo, derrière Alfa Tauri, Aston Martin et Williams. Tout le monde a marqué des points pour cette saison et ça c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il y a de la compétitivité, Franck, sur ce championnat du monde, hein, parce qu'on a vu des années où certaines écuries n'ont marqué aucun point. Ouais, clairement, on a vu beaucoup d'années même où des écuries marquaient 0 points. C'était très difficile d'aller chercher des points. Là, on a l'impression que la 10e place en tous les cas est accessible quasiment à tout le monde, donc c'est une bonne chose. Sauf à Latifi et pour l'instant Mick Schumacher, mais ça va venir. Ça va venir. Bon, Pierre Gasly, c'est l'autre Français de ce plateau qui doit certainement être déçu de sa course. Il est avec vous, Charlotte. Pierre, c'est un week-end plutôt difficile pour vous. Comment vous vivez ça et racontez-nous cette course? Très déçu parce que les week-ends ils s'enchaînent et ça paie toujours pas. Dès le premier tour on a eu un contact et on a perdu beaucoup de charge aéro et après on était nulle part. Donc honnêtement
À partir du premier tour, la course a été plus ou moins finie et j'essaie de faire le maximum que je pouvais, mais c'est juste frustrant de week-end en week-end. On n'arrive pas à avoir un week-end sans problème et ça commence à être un peu frustrant. Il n'y a pas une once de positif au milieu de tout ça? Si, il y a du positif, bien sûr, il y a toujours du positif. Maintenant, il va falloir travailler. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, chaque course, c'est vrai que ça se met pas en place pour nous. On a toujours des choses qui se passent. Voilà, on essaye de faire le maximum. J'essaye de faire le maximum de mon côté. On va continuer. Il faut faire encore plus. Mais c'est sûr que c'est toujours frustrant quand ça sourit pas comme ça. Est-ce qu'il y a des évolutions prévues peut-être pour la semaine prochaine? Pas pour les prochaines courses. Après c'est comme ça. Il faut faire avec. C'est sûr que je fais confiance à l'équipe à ce niveau-là sur la stratégie. Et voilà, déjà, il va falloir essayer de faire au mieux avec la voiture qu'on a. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne s'aide pas forcément. Merci. Oui, et ce qui s'est passé, les 5 secondes de pénalité qu'il a prises durant cette course, Pierre Gasly, cet accrochage avec Stroll, votre avis? Bon, ça ne change pas grand-chose, très sincèrement, au final. Là, moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est un Pierre Gasly qui est très désabusé, qui en a marre. C'est normal, hein, je comprends, ça ne veut pas fonctionner, ça ne se met pas en place. C'est compliqué pour Pierre. Je suis sûr que vous allez avoir un mot avec Christian Horner dans pas longtemps. Bah oui, exactement. Et on reparlera bien sûr de Pierre Gasly parce qu'on a envie d'en parler. Christian, thank you and congratulations. Christian, wow. Et félicitations. 1-2 Red Bull, was that something you could have expected before the race? After about 20 laps, absolutely no chance. So we had obviously an issue with the DRS on Max's car, and that was intermittently working, so that was making it very difficult for him. And he had a spin or a moment at turn 4 with a big gust of wind. We saw the same happen with Carlos Sainz, avec une grosse rafale de vent. On l'a vu aussi avec Carlos Sainz. On pensait que Charles avait la course sous contrôle. Avec le rythme que nous avions, on a immédiatement choisi de passer à 3 arrêts avec Max parce qu'on pensait que c'était sa meilleure chance de battre George. Et bien sûr, initialement, Checo était sur 2 arrêts et on l'a aussi converti en 3 arrêts. Et ils le méritent tous les deux aujourd'hui. Congratulations, of course. There was a little tense moment, of course, with that quelques moments de tension. Outside in turn 4, I think. And we saw him a bit bothered, to stay polite. How did you deal with that with Max? Comment avez-vous géré avec Max? Par moments, il était un peu tendu. Oui, bien sûr, il y a de la frustration quand le DRS ne marche pas, quand il remarche puis qu'il ne marche plus. C'était très frustrant pour lui parce qu'il s'est retrouvé plusieurs fois dans une position de facilement dépasser. Et nous, on lui a rendu sa course plus difficile aujourd'hui. Je pense que notre rythme et notre dégradation étaient très bonnes. Donc c'est un très beau travail d'équipe. And the teamwork, let's talk about it because Sergio was a super soldier for the team, and Max said congratulations and thank you to him. You also, of course. He looked a bit more disappointed. He said avait l'air un peu déçu. Il a dit qu'il fallait parler. Oui, il n'avait pas toutes les informations que nous avons sur la passerelle de commandement. Au départ, il était sur un 2 arrêts. Max était sur une voiture 2 secondes et demie plus rapide que la sienne. Donc avec les températures qui étaient quasiment pas sous contrôle, ça n'avait aucun sens pour nous, en sachant que Ferrari n'allait pas scorer de gros points, de ne pas changer les positions. Donc Checo a vraiment bien joué le jeu de l'équipe aujourd'hui. Et il aura une vue plus large de ce qui est passé. Et Charlotte, je crois que Max Verstappen a attendu que son patron termine pour vous répondre. Bon, il arrive dans quelques instants. Voilà, il est là. Maybe. Max, congratulations. Tell us, Max. How did you deal with your nerves to get that 4th win of comment vous the avez season géré vos nerfs dans cette course pour obtenir cette 4e course de la saison? Yeah, it was a tough one. I mean, c'était difficile. Was of course first I went off on turn 4, which really caught me by surprise. It just felt like I massively lost the rear. Virage 4 parce que j'ai été pris par surprise, j'ai soudainement perdu l'arrière. Donc bien sûr on essaye de repartir de zéro, de se relancer. Mais quand je me battais avec George, le DRS ne fonctionnait pas. Et avec cette voiture, il est extrêmement important d'avoir le DRS. Donc j'ai eu quelques tours pendant lesquels j'étais très énervé, mais après j'ai essayé de me concentrer pour faire la meilleure course possible. On est revenu sur la stratégie
et on est revenu au sommet. On était sur différents pneus et on a optimisé le résultat d'équipe. Vous êtes le nouveau leader de ce championnat. Vous avez dit que vous êtes un très bon coéquipier aussi. Vous êtes confiant pour la suite de la saison? Je pense qu'on fait de très bonnes choses, mais ça peut très vite basculer si vous avez un problème de fiabilité. Donc il faut rester toujours attentif sur ce point-là. Ouais, grand Max Verstappen aujourd'hui qui a apporté de la satisfaction à ses patrons bien sûr et puis qui a réussi à faire résonner l'hymne néerlandais dans le ciel ici espagnol. 3e victoire consécutive aussi, hein. C'est là la force du monsieur. Hein. Alors que Fernando Alonso passe. Bravo pour les points. Non, clairement, Max Verstappen incroyable aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il peut être très intransigeant, très sec, très hautain. On a l'impression de temps en temps, lorsqu'il parle à la radio, lorsqu'il parle à son équipe, il est très direct. Et au final, il fait le job, quoi. À chaque fois qu'on lui demande d'aller chercher une victoire, il va la chercher. À chaque fois qu'on lui demande des dépassements, il va les faire. Ça fonctionne. C'est la méthode Red Bull. C'est une façon assez dure d'élever les pilotes, mais ça fonctionne. Et c'est une façon assez dure aussi avec les seconds, parce que voilà, on leur impose des choses et puis parfois ils le digèrent plus ou moins bien, même si voilà, d'après les mots du patron Christian Horner, Sergio Pérez l'a plutôt pas trop mal digéré, mais il sait aussi qu'il il sait quand même qu'il est là pour ça. Enfin, je veux dire, il se voit pas clairement. La face, non? Non, il est là pour ça. Il apporte du budget, il a une bonne auto, il est là pour, il peut gagner des courses, il peut être bien placé, mais clairement pour gagner un championnat du monde, il va falloir que Verstappen soit malade d'un paquet de courses. Bon, on va voir ce qu'il en pense. Sergio Pérez, il est avec vous, Charlotte. Sergio, you've been the perfect teammate again today. Sergio, vous avez été un excellent coéquipier aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu frustrant? I think in hindsight, the first when I let Max by, but then when I was on je pense que la première fois que j'ai laissé passer Max, ça allait, mais après quand j'étais sur 2 arrêts, je pense que j'aurais pu dépasser plus vite et ça aurait pu faire une stratégie avec cette... Ça aurait pu faire une différence sur cette stratégie à 2 arrêts, mais bon, c'est ainsi. Êtes-vous quand même satisfait de cette 2e place et de votre performance globale? Oui, il faut quand même être satisfait de ce doublé. Bien sûr, je voulais gagner, mais j'étais sur la plus mauvaise des stratégies, je pense. Et ce moment où il a fallu laisser passer son équipier, Franck, ce moment un peu douloureux certainement dans le casque, là, dans la voiture. C'était un petit peu dur lorsqu'il l'a demandé. C'est le fait qu'il laisse passer, ça à la limite, je veux bien l'entendre et je veux bien le comprendre, ça pas de souci. Mais à l'inverse, quand il remonte, qu'il a les pneus frais, que Verstappen a des problèmes de DRS, qu'il n'arrive pas à doubler Russell et qu'il demande la permission à doubler, et que là on lui refuse, c'est un petit peu, là c'est ça qui est difficile à avaler pour Pérez, parce qu'à ce moment-là il a fait tout ce qu'on lui a demandé, il roule parfaitement bien, c'est le plus vite en piste, et pourtant on lui refuse l'accès, c'est ce qui est le plus dur à dire. Ouais, quand ils parlent les patrons et souvent en Formule 1 de team effort, et ben là c'est c'est ce que c'est. Il a fait un effort, voilà, c'est ça. Ça fait un 2, ils prennent les deux têtes du championnat, donc c'est gagnant. Allez, on va retrouver Carlos Sainz, le pilote Ferrari qui termine 4e avec vous, Charlotte. Carlos, finally, that's quite a good result for you because at the Finalement, end it changed a bit. How do you feel after that race? Au final, ça a un petit peu changé. Comment vous sentez-vous après cette course? Ça a été une course très difficile. D'abord, je suis parti en tête à queue. Je pense que j'ai pris une grosse rafale devant qui m'a sorti de la piste sur un virage très compliqué. Puis ensuite, j'avais beaucoup de dommages sur la voiture. Et à partir de ce moment-là, je n'avais plus l'adhérence nécessaire. J'ai souffert jusqu'à l'arrivée de la course. Ça a été une course difficile pour Ferrari en général. Ouais, ça a été très difficile pour notre équipe aujourd'hui. C'est vraiment dommage pour Charles parce qu'il menait la course quand il a dû abandonner. C'est très dommage, mais en tant qu'équipe, on va essayer de revenir. Eh oui, c'est dommage. Et puis il a connu quelques mésaventures, Carlos Sainz. C'est pour ça qu'elles sont de plus en plus difficiles à avaler, on l'imagine, et pour le pilote et pour l'équipe aussi, parce que cette saison a été compliquée. En Australie, souvenez-vous, sortie de piste pour le pilote de chez Ferrari. Il en a eu d'autres, des mésaventures, notamment à Imola, des crashs, des sorties de piste. Miami en 2e séance d'essai libre, Barcelone, Franck.
Tout ça, ça fait un peu lourd, non, dans la balance? Il en met une au tas à chaque Grand Prix, donc ça fait beaucoup. Hein. C'est clair et net. Ça fait beaucoup d'argent dépensé, ça fait beaucoup de points perdus, ça fait un manque de confiance, clair et net pour l'équipe comme pour le pilote. On va pas l'envoyer au charbon et on va pas lui donner les mêmes choses maintenant sur la voiture que ce qu'on donne à Charles, parce que pour l'instant, tout simplement, il prouve qu'il peut pas faire le job. Enfin, il gère pas assez bien la pression, comme le disait très bien Mattia Binotto. Il faut qu'il arrive à intégrer le fait qu'aujourd'hui, il peut gagner des courses, il peut gagner des championnats, parce qu'il a une bonne équipe et une voiture qui est capable de ça, et c'est là-dessus qu'il doit travailler. Et oui, bon, la performance, on l'a vu en séance de qualification, il est souvent revenu et il était proche de son équipier, donc bien sûr qu'on pourra compter sur lui tout au long de la saison 2022. Carlos Sainz, un pot sur les Mercedes, Franck, parce qu'on les attendait avec beaucoup d'évolution ce week-end. On savait qu'ils allaient hausser d'un petit cran en fait leur niveau par rapport à la concurrence. C'est ce qui s'est passé. On a eu un petit doute parce que c'était pas flagrant non plus. Néanmoins, en course, on a compris qu'ils étaient revenus dans la bataille un peu. Ils sont là quand même. Ouais, ils sont là. Clairement, ils sont là. Ils ont réussi à revenir. Ah, il y a un autre truc qui joue bien pour Mercedes, c'est le fait qu'ils aient tellement d'expérience à haut niveau, à gagner tant de championnats, qu'ils ont été parfaits, quasiment parfaits sur la stratégie. Ils ont vu tout de suite ce qui pouvait se passer. Ils ont très bien travaillé avec George, ils ont très bien travaillé avec Hamilton. Hamilton qui au début est dégoûté, hein, il est dernier et il va remonter quand même. Il va remonter grave dans les points puisqu'il fait 5. Donc c'est une très belle stratégie, très belle approche de Mercedes. Il manque encore de performance. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont trompés sur le châssis en début d'année. Ça ne fonctionnait pas comme ils l'entendaient ou comme ils l'espéraient. Maintenant, il faut travailler, continuer à travailler. Et puis ça va y aller. Je suis sûr qu'à la fin de l'année ou au milieu d'année, on va se retrouver avec une bagarre à 3. George Russell est avec vous, Charlotte. George, this is another top 3, a really positive weekend for you. What's on your mind? Even top you 3 pour couldn't vous, push quelque as chose hard de as très you wanted positif at the pour end. vous. Vous avez pu attaquer autant que vous vouliez. Oui, c'est un week-end très positif. C'est toujours bien de prendre un podium, sûrement dans notre position à l'heure actuelle. On veut tourner la page du manque de performance depuis le début de la saison. Et on veut commencer à construire à partir de ce week-end ici. Après ce week-end, pouvez-vous dire que Mercedes est de retour? Non, on n'est pas encore de retour. Mais on est plus proche. On a pas mal réduit le déficit qui est le nôtre. On avait plutôt 7 ou 8 dixièmes de retard et maintenant c'est plus 3 ou 4 dixièmes de retard. Donc on se rapproche de la fenêtre, mais on n'est pas encore tout à fait au niveau de la victoire possible, mais ça va venir. George Russell, bravo à lui aujourd'hui pour cette course, toujours dans le top 5 cette saison en 2022, et ça reste maintenant que Charles Leclerc a abandonné, le seul pilote de la grille à avoir marqué des points à chaque course, George Russell. Donc voilà, ça c'est montrer la solidité. Effectivement, il ne lâche rien, le pilote de chez Mercedes, et voilà, Lewis Hamilton peut compter sur lui aussi parce que c'est bon d'avoir un bon équipier. Oui, vous dites que ça va peut-être l'embêter un petit peu, mais oui, mais néanmoins c'est quand même important d'avoir quelqu'un de solide à ses côtés. C'était un peu le cas de Bottas aussi, il était là pour marquer des points, Bottas. Ouais, mais Bottas était moins vite là pour l'instant. Russell est plus vite pas plus vite que Russell, mais plus de réussite. Ça veut dire qu'à chaque moment où il y a une situation qui va se passer pendant la course, si Russell continue à rouler comme ça, c'est lui qui va obtenir la meilleure stratégie, et au dépend forcément de Hamilton, et ça peut être un peu ambigu au bout d'un moment, parce que c'est quand même Hamilton, le 7e champion du monde. Il va avoir un ego assez démesuré, Toto Wolff à l'intérieur aussi. Attention, ça peut mal se passer, et notamment quand on a des actions comme ça avec Magnussen et Hamilton en piste et que ça crève la voiture. Tout de suite la réaction d'Hamilton, c'est bon, il faut arrêter les gars. On rentre au stand et puis on saute. C'est très étonnant, mais ça prouve clairement une espèce de lassitude. Il finit quand même 5e, donc je crois que ça va finir par tout rentrer dans l'ordre, mais attention à cette petite bagarre entre intra-équipe quoi. Et pour l'instant elle est plus ou moins saine parce qu'ils travaillent ensemble finalement dans la difficulté, hein. C'est vrai que dans l'adversité on est toujours un peu plus solidaire, au contraire, et si effectivement la voiture commence à marcher, peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'harmonie dans cette équipe Mercedes, c'est ce qu'on a déjà vu par le passé. Charles Leclerc, le malheureux du jour qui a perdu la tête de ce championnat du monde, Charlotte est avec vous. Charles, on est vraiment désolé pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Vous n'avez rien vu venir? Moi, j'ai perdu la puissance du moteur, et à partir de là, voilà, après j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait un problème. Donc je ne sais pas encore quel est le problème, mais bon, ça fait mal. Mais bon, en même temps, il y a aussi plein de positifs. On a enfin, je pense, réglé notre problème de dégradation des pneus. Aujourd'hui, c'était vraiment la réponse qu'on cherchait, et bon, je pense qu'on a montré qu'on était vraiment très rapide. Après, il va falloir regarder ce problème moteur pour pas qu'il revienne pendant l'année.
C'est difficile à encaisser? C'est comme ça arrive. Depuis le début de l'année, on n'a pas eu un problème. Donc voilà, des fois ça peut nous arriver aussi. Les ingés ont fait un énorme boulot cette année pour avoir un bon package. Et voilà, on analysera et on essaiera de revenir meilleur. Et surtout, chez vous à Monaco, la semaine prochaine, vous aurez de grandes ambitions, bien sûr? Oui, c'est sûr. C'est sûr, Monaco, ça va être important, mais comme ce Grand Prix l'était et comme tous les autres sont importants sur une année comme celle-ci quand on joue le championnat. Donc voilà, mais j'espère qu'en tout cas, je pourrai enfin finir ce Grand Prix à la maison. Merci. Et Toto Wolff, le patron de l'équipe Mercedes, nous a rejoint. Toto Wolff, on s'est vu sur la grille avant le départ du Grand Prix. Je vous ai demandé ce que vous avez dit à Mattia Binotto. Vous avez dit que c'était un truc technique. Vous avez dit abandonner? Non, abandonner la voiture. Non, parce que Charles Leclerc a abandonné. C'était une petite blague. Oui. Mais voilà. Il y a le sourire, j'imagine, aujourd'hui. C'était quelle blague? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé ce que vous avez dit à Mattia Binotto sur la grille comme un petit secret. Vous avez dit c'est un truc technique. Donc peut-être que vous l'avez dit d'abandonner. Oui, voilà. Je lui ai dit, je voyais qu'il y avait un problème sur le Ferrari. Bon, en tout cas, il y a du sourire, j'imagine, chez Mercedes parce que vous retrouvez de la performance. Vous dites un peu parce qu'on s'emballe pas. Oui, on avance. Charles était le plus vite, certainement. Mais avec Lewis, on a eu une vitesse en course. C'était la plus vite course. On aurait pu bagarrer pour la victoire, ce qui est bien. Georges, il a fait le podium, mais il était un peu moins vite. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Parce que si Georges aurait eu la voiture de Lewis, comme j'ai dit, on aurait pu gagner la course. Ça veut dire qu'on peut quand même voir du mieux ou on reste sur ce début de saison sur la même note? Ah oui, on voit du mieux. On n'est pas encore extasique, on dit ça? Ouais, extatique. Ouais. Extatique, mais on commence à comprendre, on commence à mettre la voiture dans une bonne position que l'on n'a pas pu faire avant parce que la voiture sautait tellement. Et moi, je suis du bon esprit que ça continuera à se développer. Peut-être Monaco, c'est quelque chose qui est différent toujours, mais après, on remonte. Bon, il y a du travail encore. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Quand même. Podium. Merci. Et oui, c'est quand même un podium, Franck, pour l'équipe Mercedes. Bon, voilà, on a pris Toto Wolff last minute, parce qu'on va bientôt se quitter et on vous donne la note de ce Grand Prix, 13,9. Voilà, c'est plutôt correct pour un Grand Prix. Oui, c'est bien, surtout pour l'Espagne. Oui. Ouais, d'accord. Rendez-vous est pris, en tout cas, la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, un autre Grand Prix. Vous serez au cœur d'une grande semaine des champions que vous vivrez, bien sûr, sur les antennes de Canal tout au long de la semaine. Vous retrouverez Nicolas Touriol tous les soirs en clair sur Canal+ à 19h pour parler, bien sûr, de l'actualité sportive et du grand week-end qui nous attend, de l'IndyCar, le Grand Prix de Monaco, mais aussi la finale de la Champions League. Merci à tous de nous avoir suivis, de votre fidélité. Merci à toutes les équipes autour de Dominique Sidiropoulos, David Baradel et Samuel Vincent à la réalisation. Un petit coucou à Julien Febvreau, merci. Et puis un petit coucou à Charlotte Gabas, merci aussi à elle. Très bonne fin de journée sur Canal. Salut. Merci à toi.